Bonjour, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse des différentes actions à surveiller la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, on va faire le point ensemble sur les actions qui ont été retournées par les screeners, les actions que vous m'avez demandé également de suivre et de commenter, et puis les actions également qu'on en avait pu recommander donc les semaines précédentes et qui ont bougé cette semaine. Et à vrai dire, surtout aujourd'hui, donc vendredi, on a eu beaucoup de mouvements, et à commencer donc par AB Science. Donc AB Science, c'est une action qu'on avait pu recommander, qui avait été détectée par les screeners, etc. On le voit, on avait eu un bon squeeze ici, et on était en position depuis un petit moment, j'avais fait la recommandation, et j'avais dit tout simplement de jouer sur les 11,50, parce que je pensais que le biseau allait retenir la hausse. Ben, en fait, il y a eu une news ce matin, tout simplement. Et puis derrière, évidemment, quand il y a des news comme ça, la spéculation fait le reste. On le voit, hein, quasiment 1 million de titres échangés. Et puis derrière, le RSI était quand même magnifique. Donc ça, c'est les configurations parfaites que j'adore. C'est des configurations où vous pouvez presque pas perdre, quoi. C'est impossible. Donc là, après, le plus important, hein, c'est pas tout de bien rentrer, etc. et de bien voir le potentiel. Il faut savoir bien sortir. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il est très difficile de sortir au plus haut. Alors a posteriori, c'est toujours beaucoup plus simple, hein, évidemment. Mais quand on est dans le trade et qu'on voit qu'une action commence à gagner plus 15, plus 16, plus 17, plus 19, et qu'on commence à voir les plus-values commencer à devenir assez importantes, évidemment, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on a peur de tout reperdre, en règle générale on balargue, et puis l'action continue de monter, évidemment, sinon c'est pas marrant. Soit on devient cupide, en fait, et le premier objectif que l'on avait qui est dépassé, on commence à avoir des objectifs trop ambitieux. Et là, on commence à dire, ah ouais, mais c'est bon, ça va revenir sur 15, 16, 17, voilà. Et là, on commence à se dire, bon, mais ok, je garde. Et du coup, voilà, ça c'est problématique aussi, parce que si l'action derrière rebaisse, ça va créer de la frustration. Donc pour éviter cette frustration, personne ne connaît l'avenir, même pas moi. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est vous dire, je vais sortir en plusieurs fois. Je vais sortir la moitié de ma position ou un tiers de la position, vous choisissez. En général, il faut sortir en 2 ou 3 fois, pas plus, hein. À moins évidemment que vous ayez une super méga position, mais bon, c'est rarement le cas. Donc là, il faut tenter de sortir en 2 ou 3 fois. Donc vous sortez à votre premier objectif et derrière vous conservez en fait le reste, l'autre moitié de votre ligne, vous la conservez et vous vous dites voilà, je vais me laisser surprendre. Évidemment, vous remontez votre stop qui devient un stop win, vous le remontez au niveau de votre première vente à la fin de cette journée si vous avez décidé de conserver, par exemple. Donc là, concrètement, moi je suis sorti d'AB Science, voilà. Je pense que vous avez été pas mal à faire une plus-value sur ce conseil, donc tant mieux. Autre valeur spéculative, c'est Abivax. Donc Abivax, moi j'aime bien ce genre de figure-là d'attente. Après un gap haussier, un pic comme ça, bon, c'est quand même très volatile, hein, donc attention, pareil, c'est jamais plus de 5% de votre capital sur ce genre de valeur. C'est très volatile, donc ça tient bien ici. Moi j'ai envie de rester positif, on le voit au-dessus des 6,16, 6,50, on le voit, on est aux alentours de 7 euros, donc ça vous laisse quand même potentiellement une marge de baisse. Donc c'est pour ça, sur ces actions volatiles aussi, c'est très important de le savoir, que vous êtes sur une action volatile, que potentiellement vous avez une moins-value latente qui peut être importante. Donc c'est-à-dire que émotionnellement, il faut que vous soyez capable de tenir cette moins-value latente, parce que au niveau de la configuration, ça tient bien. Et c'est quelque chose de très intéressant, donc, tant que ça tient les 6 euros par exemple. Donc pour pouvoir émotionnellement tenir une moins-value latente, forcément, il ne faut pas mettre tout votre portefeuille dessus. Sinon, émotionnellement, ce n'est pas possible de tenir ce genre de moins-value. Donc, c'est pour ça que je recommande sur des valeurs spéculatives comme ça, volatiles, où donc vous pouvez avoir une moins-value latente souvent qui dépasse 10 voire 15%, et où vous allez lisser vos entrées également. Donc là, sur ces valeurs-là, c'est important, pas plus de 5% du capital. C'est pour ça que je le dis, hein. C'est pour que vous puissiez gérer vos émotions et que votre moins-value latente ou votre plus-value latente ne vous fasse pas faire n'importe quoi. Accor également, on est toujours sous notre trend baissier. Donc moi, j'ai sorti ma position parce que
Il y a le référendum, donc ça servait à rien de tenir, mais moi ce que j'aime bien là, c'est que on a notre oblique support ici, donc on a eu notre mèche basse aujourd'hui, donc ça tient bien aussi. Le signal d'achat intervient au-dessus des 33,70, hein, et on pourra reviser quelque chose au-dessus des 35 euros. Agro-génération, donc on a le rebond qui fait un petit peu pchit, on le voit, pas beaucoup de volume, etc. C'est en train de se retourner tout simplement parce qu'on a le rebond sur le blé, sur les prix du blé qui fait pchit également. Donc c'est un petit peu normal, c'est très certainement remis en retard, mais de toute manière, hein, on le voit maintenant, ça commence à être bien tracé. On voit clairement cette zone, voilà, des 32, 33 centimes d'euros, 34 centimes d'euros. Voilà, c'est là que ça va se jouer. C'est au-dessus, lorsqu'on va casser ces résistances-là, que vraiment on va déclencher un signal d'achat long terme sur la valeur. À France KLM, j'avais pris position et puis j'ai largué aujourd'hui suite à la cassure des 5 euros. En fait, tout simplement, c'est ce biseau-là. C'est ce biseau-là que je jouais avec cette oblique baissière ici, support, qui n'a pas tenu aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai largué. Dorénavant, pour moi, Air France, c'est une valeur qu'il faut garder tout de même, pas en portefeuille en l'occurrence, mais dans votre liste de suivi, parce que potentiellement, sur un retour, on voit dans la zone des 4,80 €, 4,87 €, 86, c'est quelque chose qui peut redevenir intéressant. Et évidemment, là, on le voit maintenant, sous les 5 euros, ça va commencer à devenir résistant, donc il va falloir attendre qu'on touche les supports et de voir comment sur les supports les cours réagissent avant de pouvoir se remettre en position. Air Liquide également, on a bien tenu le support des 93 euros et on a fait une mèche, on a fait un gap et on a fait une mèche haute sur notre oblique baissière long terme. Donc là, concrètement, pareil, on va garder notre biais haussier, même si la séance du jour n'est pas très positive, hein. Mais concrètement, ce n'est qu'au-dessus des 97,80 €, on le voit, que véritablement on aurait un retournement haussier. Donc là, on est plutôt dans une phase d'attente. On garde un biais haussier au-dessus des 93 €, mais méfiance. Sous les 93 €, il faudra abandonner toute position. AvanQuest également, c'était donc l'un des conseils de la semaine dernière. Avec AB Science également, donc AvanQuest a complètement explosé dans des volumes énormes. Donc là, on est en train de souffler, c'est quelque chose de logique et pareil, sur la même stratégie, j'ai vendu la moitié de la position que j'avais, quasiment au plus haut, hein. Par chance, hein, ça aurait pu continuer de monter, hein. Je ne vais pas vous dire j'ai vendu au plus haut parce que je suis super fort, non. J'ai vendu, j'avais un premier objectif à 17 centimes d'euros, j'ai vendu à 17 centimes d'euros, point barre. Et j'ai vendu la moitié de ma position. Et je garde l'autre moitié pour voir si le titre me surprend. Bon, le titre, là, en l'occurrence, ne m'a pas surpris, mais je conserve à long terme parce que tout simplement, on est au-dessus des 14 centimes d'euros qui ont été cassés. Potentiellement, on va souffler et on va revenir sur cette zone-là. Et on va peut-être lancer ce qu'on appelle un deuxième effet qui se coule, donc une deuxième jambe de hausse. Et là, il faudra voir jusqu'où on peut aller. Biofitis également, c'est une valeur sur laquelle je suis positif potentiellement en retournement haussier. Comme Abivax, c'est une valeur très spéculative et volatile, donc il faut être capable, vous voyez, entre 4 € et entre 4 € tout court et 4,80 €, vous avez 20%. Donc voilà, c'est quand même une valeur qui fluctue énormément, donc émotionnellement, il faut être capable de le gérer. Et donc pour gérer émotionnellement une position, rien de mieux que de réduire la taille de votre position. Donc c'est ça que l'on observera. On a donc notre oblique baissière ici sur les 4,90 €. C'est la cassure de ces 4,90 € qui devrait lâcher les chevaux. On reste positif au-dessus des 4 €. Bolloré également, j'étais positif la semaine dernière, donc au-dessus des 2,93 €. On est en train de continuer notre rebond. On a une bonne résistance, on le voit dans cette zone des 3,20 €. Voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant, ça va être la construction d'une part de tenir les 2,95 € et deuxièmement, voilà, de tenir et de construire quelque chose qui pourrait s'apparenter à un retournement, une accumulation et un retournement haussier dans cette zone entre les 2,95 € et les 3,15 €, voilà. Et derrière, pour rompre ce niveau des 3,25 € pour revenir chercher les 3,40 €. Serenis également, je reste positif au-dessus des 7,60 €. Le but, c'est de rompre les 8,40 € pour initier un mouvement haussier. CGG également, c'était le mouvement haussier de la semaine. Donc je vous avais dit la semaine dernière que la cassure de notre oblique baissière
ici allait déclencher l'achat. C'est ce qui s'est passé. J'ai vendu moi avant l'annonce de l'OPEP pour une raison encore que j'ignore maintenant, mais bon, j'ai vendu en plusieurs fois, etc. Je suis quand même sorti avec une belle plus-value, mais j'ai eu un manque à gagner et on est venu chercher la moyenne mobile à 20 jours. Aujourd'hui, on est venu chercher, on le voit, la zone des 13 euros. J'aurais plutôt parié sur la zone des 12,80 €, mais bon, peu importe. Ce qui va intéresser maintenant, c'est la capacité de CGG de continuer à consolider, voilà, dans cette zone ici, comprise entre 13 € et 13,60 €, et de rompre sa moyenne mobile à 20 jours. Et en rompant sa moyenne mobile à 20 jours, de pouvoir poursuivre sa remontée très certainement, voilà, dans une zone ici comprise au niveau des 16 €. Évidemment, ça reste spéculatif et sous les 13 €, 12,80 €, ça repartira à la baisse et donc il faudra la laisser de côté. CTI Biopharm, ça c'était une action américaine que je vous avais conseillé également depuis un petit moment. On avait pu la prendre aux alentours des 39 cents, hein, si je me souviens bien. J'ai vendu ma position également. Mon objectif était sur les 55 centimes de dollars. Et j'ai vendu donc aujourd'hui, quasiment à l'ouverture des marchés américains, la totalité de ma position, tout simplement parce que, comme vous le voyez, c'est une action volatile, c'est une action spéculative, et donc je prends ce qu'il y a à prendre et je ne regarde pas en arrière. Donc ça, c'est fait. Et j'espère que vous avez pu en profiter. Deltadrone, on m'a demandé de regarder Deltadrone. Bon, valeur spéculative également, hein, en point douté. Ce qui est intéressant sur Deltadrone, là pour le moment il n'y a pas grand chose d'intéressant, si ce n'est le fait qu'on revient sur une oblique baissière ici, support. On a une bonne trendline sur le RSI également qui est pas loin de casser à la hausse. Donc tout simplement, qu'est-ce qui va être le déclencheur ici? Ça va être la cassure des 94-95 centimes d'euros. Donc si on vient à casser les 94-95 centimes d'euros, il y a fort à parier qu'il va y avoir du volume et un retournement haussier qui va se mettre en place pour viser les 1,02 €, 0,3 €. Mais après voilà, ça fait partie des valeurs qui sont très spéculatives, qui peuvent gagner 20-30% dans la journée. Donc pareil, on ne sait pas trop où est l'objectif, mais ce qui est intéressant, c'est spéculativement, évidemment, pour un trader, ça va être la cassure des 94 centimes d'euros pour voir avec un retour des volumes, avoir un petit peu cette spéculation qui revient. Donc ça, c'est pour Deltadrone, évidemment, spéculative, donc pas plus de 5% de votre portefeuille là-dessus. Epizyme, autre valeur américaine sur laquelle je reste positif au-dessus des 9,90 $. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre à sortir par le haut des 12 $ et donc mettre en place un retournement haussier. Europlasma, qui est une autre valeur qu'on m'a proposée également, on a eu beaucoup de volume aujourd'hui, on voit 8 millions de titres aujourd'hui, pour une séance qui finit un petit peu en pchit. Ça ressemble à du Gossin, tiens. Je vais y revenir plus tard. Donc Europlasma, donc valeur spéculative, on n'y revient pas évidemment, mais les volumes du jour font que ça peut être intéressant sur retour au-dessus des 29 centimes d'euros de pouvoir jouer la spéculation sur ce titre. Pas plus de 5% de son portefeuille, éventuellement on pourrait avoir un premier objectif, on le voit, cette zone des 43 centimes d'euros. Fagron également, ce qui m'intéresse, c'est la sortie haussière des 9 € et derrière des 9,30 € pour réinitier un mouvement haussier et un signal d'achat, mais nous n'y sommes pas encore. Figeac Aéro également, on a une figure de consolidation, on le voit dans un triangle en cours. Il faudrait rompre par le haut ce triangle, donc les 21,50 € pour initier le retournement haussier. Gossin, donc on a à peu près la même séance que j'ai pu vous montrer sur Europlasma. Donc pareil, on a une grosse séance où on a gagné près de 20% de hausse en l'espace de 2 heures de cotation et puis on a tout reperdu au fil de la séance. On a quand même 6 millions de titres échangés. Donc la seule chose positive que je vois sur le titre, c'est donc ces volumes et surtout donc la trendline également sur le RSI qui a été rompue à la hausse pendant une bonne partie de la séance mais qui n'est pas confirmée. Donc lundi, pareil comme pour Europlasma, ça vaut le coup de regarder la valeur pour voir si elle a la capacité de revenir rompre au-dessus des 33 centimes d'euros et de commencer à construire un retournement haussier. Pareil, valeur spéculative, pas plus de 5%. Gemalto, pareil, donc on avait eu un rebond technique ici qui a été vite avorté.
On a rompu à nouveau la zone des 48 € et on est en train de revenir sur le bas de notre oblique ici, aux alentours donc des 46,30 €. C'est ce que je vais observer la semaine prochaine sur Gemalto, la tenue éventuelle des 46,20 €, 46,30 € pour potentiellement rentrer pour un trade court terme, hein, pour jouer un rebond technique, pas plus. Groupe Eurotunnel, on observera la sortie haussière des 8,40 €, ça sera intéressant. Holot Group également au-dessus des 12,80 €, ça devient intéressant. Havas, tant qu'on est au-dessus des 7,35 € également, c'est intéressant. Spéculativement au-dessus des 7,65 €. HIT biologique, tiens, parlons de volatilité un petit peu. HIT biologique, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais pu la conseiller à l'achat sur les 1,50 € et que j'ai sorti ma position en plusieurs fois également, en doublant quasiment mon capital sur cette valeur-là. Mais c'est là où également où c'est important de savoir prendre ce qu'il y a à prendre et de vendre, puisque vous voyez que ici vous avez eu un gap de quasiment moins 50%. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a eu une news sur des résultats non concluants par rapport à un des tests cliniques qu'effectue donc cette biotechnologique. Et évidemment, ça n'a pas plu au marché. Et donc vous voyez quand même, on a baissé jusqu'à 90 centimes de dollars, on est remonté jusqu'à 1,50. Voilà un petit peu la définition de ce qu'est la volatilité. Donc c'est pour ça que j'avais conseillé jamais plus de 5% de la valeur. Et surtout, il faut savoir sortir, prendre ce qu'il y a à prendre et ne pas être cupide. Donc voilà, au niveau d'Immune Design, c'est vraiment la cassure des 7,60 $ qui va m'intéresser pour la mise en place du retournement haussier. Ingenico également, j'ai sorti ma position en perte là-dessus parce que tout simplement on a été dans l'incapacité, on le voit, de rompre les 74 € pour aller chercher le haut de l'oblique. Alors du coup, on est allé chercher le bas, on le voit avec la mèche basse. Donc ce qui va m'intéresser la semaine prochaine également, c'est de voir le comportement des cours dans cette zone des 68 € pour potentiellement reprendre position, et ça restera du trading de court terme, hein, pour faire des rebonds techniques. Il vaut mieux pour le moment attendre. Insys Therapeutics, donc Insys Therapeutics, pareil, on est dans un grand biseau, vous le voyez, il est immense. Potentiellement, on va revenir chercher ici, mais on voit qu'on a la Bollinger basse qui pourrait servir un petit peu de soutien. Mais mis à part un rebond technique, voilà, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est une valeur que je continue à surveiller, mais vraiment le moindre risque va intervenir uniquement sur la capacité du titre à rompre, on le voit, les 13,20 $. Et derrière à revenir aux alentours des 15 $. Voilà, ça deviendra à ce moment-là vraiment intéressant. Pour le moment, on n'y est pas encore, mais je continue de surveiller. Intégragène, autre valeur spéculative qui redevient potentiellement intéressante si on arrive à rompre les 3,20 €, on le voit ici, et derrière la zone, hop, ici des 3,40 €. Là, ça pourra redevenir intéressant. Intrasens également spéculative, on est dans un biseau, hop, descendant, je viens de le tracer, donc le moindre risque, il intervient à la cassure de ce biseau là, donc au niveau des 68-69 centimes d'euros. Pour le moment, on est plutôt sur le bas, donc il faut encore un petit peu attendre, même ce qui est intéressant, c'est qu'on a du volume dans la baisse, et on a un petit peu des mèches, donc il va falloir continuer à identifier cette valeur là. Mais si on arrive à tenir, on voit cette base des 50 centimes d'euros quelques jours, ça peut commencer à devenir intéressant pour jouer le retournement. JCDecaux, ce qui va m'intéresser, c'est la capacité du titre à rompre à la hausse les 24,70 € pour initier un rebond technique sur les 26 €. Pour le moment, on joue avec le support oblique long terme, hein, on le voit à la base ici. Donc ça vraiment, ça a identifié lundi la capacité du titre à tenir ce support-là ou pas. Derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre? Nicox également, on est toujours dans une phase un petit peu de rebond, un petit peu poussif, mais tant qu'on tient, on le voit, cette zone des 7,20 €, 7,30 €, je reste plutôt positif. Mais maintenant, ce qu'il va falloir pour initier le rebond, c'est revenir au-dessus des 7,70 €. Et là, au-dessus des 7,70 €, on pourra initier un rebond technique un peu plus fort, pour viser certainement les 8 € et derrière, à un peu plus moyen terme, les 8,50 €. Nokia également est en train de consolider par rapport à son rebond technique de la semaine. Là concrètement,
potentiellement, il n'y a pas grand-chose à faire sur Nokia en tant qu'investisseur, en tant que trader. On est revenu sur un support, on le voit, et ça va être assez important de tenir les 3,93 €, 3,94 €. C'est vraiment un support important à tenir. Et puis derrière, sinon, ça sera les 3,86 €. Nirstar, donc Nirstar, on a pu profiter du rebond que je vous avais conseillé de jouer sur ces niveaux-là. Il y a même certains qui ont pu l'anticiper beaucoup plus. Là, par contre, moi j'ai pris mes profits tout simplement parce qu'on arrive sur une grosse résistance, donc au niveau des 7,10 € à observer la valeur maintenant au niveau de la consolidation pour éventuellement en reprendre. Paro, donc également j'avais pu jouer le rebond technique que je vous avais proposé. J'ai vendu tout simplement parce que je ne pensais pas que l'on irait aussi haut, et j'ai vendu en plusieurs fois, mais même en vendant en plusieurs fois, la valeur a continué de me surprendre en allant plus haut que ce que je pensais. Donc concrètement, on commence ici à avoir une zone de résistance entre 9,87 € et 9,56 €. Mais ce qui va surtout m'intéresser, donc ok, on a pu choper le premier rebond technique, ce qui va m'intéresser, c'est la consolidation maintenant qui va se mettre en place. Et si cette consolidation arrive à rester au-dessus des 8 €, ça sera intéressant d'accumuler quelques positions au-dessus des 8 € pour jouer de nouveau un retournement un peu plus long terme du coup, pour revenir dans cette zone des 10 €, 10,50 €. Mais bon, on n'est pas encore là. Prologue, autre valeur qui a explosé aujourd'hui, sur laquelle j'avais conseillé un petit peu de surveiller les cours. Donc on le voit également ici, on avait eu un premier round d'honneur, on va dire, en début de semaine. Et puis aujourd'hui, donc en recassant les 65 centimes d'euros, on a lâché les chevaux avec d'importants volumes et on est venu tout simplement buter sur les 75 centimes d'euros. Là aussi, la consolidation qui va s'en suivre va être intéressante parce que potentiellement, on va construire une englobante qui va nous permettre de mettre en place un retournement haussier un peu plus virulent qui viendrait chercher la zone très certainement des 85 centimes d'euros. Quantum Genomics, j'y reviens pas, au-dessus des 6,20 €, 6,40 €, on est revenu sur une valeur moindre risque. Resilex également, valeur spéculative, mais valeur moindre risque tant que l'on tient nos 2,25 €. Ce que l'on cherche surtout, c'est à rompre, on le voit, les 2,70 € pour casser une immense figure en triangle symétrique. Reworld Media également, ça manque de volume, ça j'apprécie moyennement. Mais tant que l'on tient cette zone des 1,05 €, on le voit également, on est dans un triangle symétrique. Donc c'est plutôt la cassure haussière des 1,20 € qui va lâcher les chevaux. Sensorion également, valeur très volatile, spéculative. Ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 4,60 € pour viser une zone comprise entre les 5,20 € et 5,60 €. Sequana, on a également des volumes qui sont en train de revenir. On a une tentative de sortie avortée aujourd'hui. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la cassure des 1,43 € pour aller chercher la zone des 1,55 €. Mais pareil, ça reste du rebond technique. SFR Group, pareil, on a eu une fausse cassure ici. Donc tant que l'on est sous les 24 €, ce n'est pas un achat moindre risque. Donc ce que l'on va voir, c'est plutôt la capacité du titre à tenir les 22,30 € et derrière à rompre ces 24 € à la hausse pour commencer à mettre en place son retournement haussier. On n'y est pas encore. Solocal Group également, malgré un petit peu les news et les quiproquos et tout ce que vous pouvez avoir sur la dette et le refinancement de la dette, la valeur tient cette zone des 3 €. Donc au-dessus des 3 €, on peut rester positif sur la valeur et on a plutôt une figure de congestion et assez intéressante. Donc évidemment, l'achat moindre risque se fait au-dessus des 3,40 €. Mais au-dessus des 3 €, on peut rester positif. Stentis également, c'est une valeur que je surveille, qui va certainement être intéressante la semaine prochaine, qui devient encore plus intéressante au-dessus, on le voit, de ces 2,60 €, 2,70 € pour mettre en place un retournement haussier beaucoup plus durable. Dans le même spectre Supersonic Imagine, on a eu un joli gap haussier ici. Donc pour moi, on a une bonne figure ici. Tant que l'on tient les 1,97 €, 2 €, j'ai envie d'être positif sur la valeur. Évidemment, c'est la cassure des 2,40 € qui lancerait le principal signal d'achat.
Tokai Pharmaceutics, également valeur américaine que je suis, donc spéculative, je ne vais pas me répéter. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que la valeur arrive à tenir les 95 centimes de dollars, rompe les 1,20 € pour aller chercher les 1, c'est pas des euros, pardon, les 1,50 $. Évidemment, spéculatif là aussi. Unilife également, valeur américaine, on est spéculatif, on a une bonne tenue, on le voit ici, pareil, dans un triangle symétrique. Donc tant que l'on est dans la bonne tenue des 2,30 $, décidément 2,40 $, c'est quelque chose qui va m'intéresser, et c'est surtout la cassure des 2,67 $ qui va nous intéresser et qui mettra le feu aux poudres. Décidément, je répète beaucoup cette expression ce soir. Uranium Ressources, on a à peu près la même chose ici. Tant que l'on tient les 1,25 $, on peut rester positif sur la capacité du titre à rompre les 1,74 $ pour aller chercher très certainement la zone des 2,60 $. Évidemment spéculatif et volatile, comme vous pouvez le voir, entre 1,77 $ et 1,30 $, 40 cents de baisse en 3 jours. Valneva, donc on a eu une news pas exceptionnelle, hein, c'est juste un fonds qui est rentré, donc avec un gap haussier, donc au-dessus des 2,63 €. C'est une valeur que j'avais pu recommander la semaine dernière, au-dessus des 2,63 €, 64 €, tant que l'on tient le gap, en gros, on reste positif sur la valeur. Visiomed, une autre valeur que je n'avais pas recommandée la semaine dernière, mais que j'avais dit d'observer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est revenu sur une oblique support long terme et on a généré un fort rebond dans la foulée qui a été avorté. J'ai repris position sur l'avortement du rebond actuel. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la cassure haussière des 2,05 € pour aller chercher une zone entre 2,25 et 2,30 dans un premier temps. C'est ça qui va nous intéresser. Et puis la dernière, c'est Voltari Group. Voltari Group, donc valeur américaine. Là également, vous le voyez, on est sous une trendline baissière très long terme. Donc c'est la cassure au niveau des 3,50 $ qui mettra le feu aux poudres. Évidemment, valeur volatile également, puisqu'on est à 2,75 $. Je reste positif au-dessus des 2,30 $. Donc, pourquoi cette valeur aussi? Et ce qui est intéressant, donc ça sera ça le petit truc et astuce aujourd'hui, c'est qu'il faut que vous regardiez toujours le flottant d'une valeur, donc surtout sur des petites capitalisations. Donc, ce qui va vous intéresser, pour que les gens courent après le papier, c'est qu'il y ait une news ou qu'il y ait une spéculation qui se mette en place, et si le flottant est très bas, c'est-à-dire que vous avez, on va dire 20% ou 25% de flottant, ce qui est le cas de Voltari Corp, c'est-à-dire que vous avez 75% des actions qui sont détenues par des actionnaires majoritaires, c'est-à-dire des fonds, c'est-à-dire les gens de la société, etc. Donc des personnes en règle générale qui ne vendent pas facilement et qui vont conserver les actions sur du long terme. Donc à partir de ce moment-là, il suffit que vous ayez une spéculation pour que le carnet d'ordre en fait va s'assécher assez rapidement et vous allez avoir personne à la vente, et c'est des valeurs qui peuvent faire x2, x3 dans la journée. Et ça, c'est dû nécessairement à du spéculatif, évidemment, consécutivement à une news, une actualité quelconque, et surtout au fait qu'il y a très peu de titres en circulation. Donc les gens vont vouloir acheter, et ils vont acheter à n'importe quel prix. Et la spéculation va faire en sorte que voilà, c'est des valeurs qui sont capables d'exploser, et Voltari l'a déjà fait, vous le voyez, ça valait 75 cents de dollars, et c'est monté jusqu'à 21 $. Bon ça, bienvenue aux États-Unis. Évidemment, c'est toujours à double tranchant ce genre de valeur, donc pas plus de 5% de votre capital, ça se tente, mais graphiquement c'est intéressant, oui, mais voilà, c'est super volatile. Donc toujours faites attention. Évidemment, comme vous l'avez remarqué cette semaine, j'ai passé énormément de temps sur des petites capitalisations. Pourquoi ? Tout simplement, premièrement, parce que les grandes capitalisations, si ce n'est les valeurs bancaires ou les valeurs pétrolières qui sont plutôt en train de rentrer dans des consolidations, et ben, la plupart des autres secteurs sont dans des tendances baissières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux à faire que jouer des rebonds techniques en intraday ou sur quelques jours, pour le moment. Donc c'est pas intéressant. Et deuxièmement, comme vous avez pu le constater surtout aujourd'hui, on a pas mal de petites capitalisations qui sont en train de se réveiller, qui sont en train d'exploser et qui gagnent 10, 15, 20% dans la journée. Donc ça, essentiellement, on arrive sur la fin d'année. Et la fin d'année, donc décembre, janvier, c'est en général 2 mois qui sont plutôt propices aux petites capitalisations. Et c'est ces mois-là où finalement des valeurs qui n'ont pas fait grand-chose tout au long de l'année sont capables, en quelques séances,
de rattraper tout leur retard et de gagner 20-30%, voire beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait un focus cette semaine sur des petites capitalisations, parce que tout simplement, ce sont les configurations les plus intéressantes en ce moment. Donc attention néanmoins, c'est des valeurs qui sont volatiles, donc c'est des valeurs où il ne faut pas mettre plus de 5% de votre portefeuille, et ce qui est important, c'est de ne pas avoir un portefeuille qui n'est fait que de petites capitalisations, où vous avez 5% de votre capital partout. Ça, c'est pas de la diversification, hein. Ça, tout simplement, si par exemple vous avez une incertitude sur les marchés qui tombent, par exemple comme pour le référendum italien, que vous avez les marchés qui paniquent, etc., les premières valeurs qui paniquent à la baisse, c'est les petites capitalisations, parce que pareil, vous n'avez pas grand monde, et c'est des valeurs qui se trouent, dont le carnet d'ordre va se trouer assez facilement. Donc méfiance sur ces valeurs-là, essayez d'en avoir en portefeuille, parce que ça peut dynamiser la performance de votre portefeuille. Mais voilà, ce n'est pas ce qui doit constituer la majorité de votre portefeuille. Et en ce moment, parce que les marchés sont assez incertains et parce que la plupart des grosses capitalisations ou des moyennes capitalisations sont plutôt dans des tendances baissières, vous devez avoir essentiellement des liquidités. Et d'ailleurs, si vous avez suivi mon portefeuille, j'ai soit essentiellement des petites capitalisations, soit j'ai joué des grandes capitalisations à court terme en intraday pour jouer des rebonds techniques de faible ampleur. Mais j'ai surtout vendu pour ne pas conserver l'essentiel de mes grandes capitalisations en over week-end, surtout avec le référendum italien qui potentiellement peut créer une incertitude lundi à l'ouverture. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça me permet de me motiver et de m'encourager. Également, abonnez-vous à la vidéo YouTube et à la chaîne YouTube tout simplement pour recevoir les nouvelles vidéos derrière. Vous recevez une notification. Ce week-end, c'est le Téléthon, donc n'oubliez pas de faire un don. Et c'est toujours important de savoir recevoir ce que l'on peut gagner sur les marchés et de savoir redonner en échange. Donc faites un don, n'hésitez pas, c'est important. Également, donc, je vous invite, si vous débutez en bourse, à télécharger mon livre gratuitement qui vous permettra d'avoir les bonnes bases. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi.